Bonjour, je m'appelle Jonathan, j'ai 25 ans et voici mon témoignage. Donc déjà, pour replacer les choses dans leur contexte, moi je suis d'origine malienne et française, c'est-à-dire que ma mère est malienne, ma mère est née au Mali, mon père était français. Ça veut dire que comme la plupart des personnes en fait, qui sont maliens, comme 80% des Maliens, je suis né en fait, dans une famille musulmane. Ça veut dire que moi quand je suis né, en fait, on m'a dit voilà, t'es musulman, donc c'est-à-dire que tu manges pas de porc, etc. Et c'est comme ça qu'en fait je me présentais durant toute mon enfance, je disais ouais moi je suis musulman. Quand j'ai eu 4 ans, un jour ma soeur elle est venue me chercher, parce que j'ai 3 grandes sœurs et un grand frère, ma soeur est venue me chercher à l'école, on est rentré chez moi, on est resté dans la cuisine, on regardait la télé, etc. Et puis ma mère rentre du travail, et je me rappelle vraiment comme si c'était hier en fait. Ma mère elle rentre du travail, elle vient me voir et dit ah mais ton père il est pas allé travailler. Et j'ai dit donc ma soeur et moi on la regarde, on fait bah on sait pas. Et donc après on va avec ma mère dans le salon et ma mère elle s'effondre, elle commence à pleurer et on voit mon père en fait qui est allongé dans le canapé, qui est décédé. Moi à l'époque je savais pas qu'il était décédé, hein. J'étais petit donc je pensais qu'il dormait. Donc je me rappelle, je l'ai poussé, j'ai fait ouais papa vas-y réveille-toi, et je voyais ma mère elle était vraiment en train de pleurer, elle en pouvait plus, etc. Et à partir de ce moment-là, en fait, bizarrement, souvent j'entends des gens qui disent ouais, quand je perds quelqu'un de ma famille, j'en veux à Dieu. Moi, j'en voulais pas à Dieu. Je disais écoute, mon Dieu, parce qu'à l'époque, je disais voilà mon Dieu, tu m'as pris mon père. Maintenant, moi, j'ai envie de trouver ton amour en fait. Et j'ai envie de trouver cet amour qui va remplacer ce père que j'ai perdu. Et ça veut dire que moi, mon moteur en fait, c'était vraiment l'amour de Dieu. Je voulais trouver un endroit où quand j'allais être à cet endroit-là, en fait, j'allais pouvoir ressentir l'amour de Dieu. Donc voilà, après de mes 4 ans à mes 11 ans, on habitait à Épinay-sur-Seine dans le 93. Donc après, j'ai eu une enfance plus ou moins normale. Enfin en fin de compte, non, pas du tout. J'ai grandi en voyant beaucoup de violence autour de moi, parce qu'il y a un membre de ma famille en fait, qui est devenu fou, parce qu'il a vu des choses, des esprits. À l'époque, on appelait ça des genoun, des djinns. Il a vu des esprits en fait et ça l'a pas laissé intact, on va dire. Et donc ça veut dire qu'il voyait pas mal de choses. Et je me rappelle qu'il me les expliquait. Il me disait, j'étais assez petit en fait et je me disais mais Seigneur et tout. Et donc j'étais assez petit et je me disais mais c'est quoi ces choses en fait. Et cette personne qui était assez proche de moi me disait ouais, voilà les esprits sont comme ça. J'ai vu une personne comme un sagittaire, vous voyez les sagittaires en mode un corps de cheval et le demi de son corps comme un homme. En fait, cette personne m'expliquait à chaque fois ce qu'elle voyait, c'est-à-dire que moi quand j'étais petit en fait, j'avais l'habitude de ces choses-là et ce n'était pas des choses qui me choquaient en fait. Et étant petit en fait, dans toute ma jeunesse jusqu'à en fait que je rencontre le Seigneur, on faisait l'occultisme en fait. J'appelle ça l'occultisme, mais en fait à l'époque, on faisait ça vraiment comme si c'était de la protection, parce que moi je suis africain. Je pense comme beaucoup de personnes africaines qui vont me regarder, qui vont regarder ce témoignage, c'est des choses que quand on les fait, on nous dit ouais c'est pour vous protéger, c'est pour votre réussite, c'est pour envoyer les attaques à l'ennemi, etc. Donc je faisais beaucoup d'occultisme en fait, même sans le savoir. Ça veut dire que je sacrifiais non, mais on mangeait des poulets qui étaient égorgés, qui étaient sacrifiés, on jetait des œufs à des croisements, on jetait des œufs qu'on ne devait pas regarder, on faisait des sacrifices aux esprits des eaux, parce que moi on m'a dit comme quoi que ma famille était suivie par des esprits des eaux, et que donc quand je devais faire mes sacrifices, je devais faire ces sacrifices en fait à l'esprit des eaux. Et on m'expliquait qu'en fait dans le monde spirituel, qu'en gros il y avait plusieurs esprits, il y avait plusieurs éléments, il y avait des esprits des eaux, des esprits du feu, les esprits de la terre, les esprits du vent, et que moi en fait ma famille était suivie par des esprits des eaux en fait. C'est-à-dire que moi c'était vraiment à cet endroit-là que je devais faire des sacrifices. Et j'ai grandi en fait avec tout ça, et sans forcément me dire que c'était mal. Encore une fois, à l'époque, on faisait vraiment ça pour se protéger, parce qu'on n'avait que ça en fait. Et dans la religion musulmane, en fait, c'est pas quelque chose qui est condamné forcément. On m'a jamais dit ouais t'es musulman, tu dois pas aller voir les marabouts. On m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit ça, et c'était quelque chose que c'était vraiment ancré dans notre culture, ancré dans nos pratiques en fait. Et à partir d'un certain âge, donc aux alentours de 10 ans, donc moi mon grand frère était vachement dans la religion musulmane, donc il m'a dit écoute Joe, faut que tu commences à pratiquer la religion musulmane.
Donc il m'a ramené plusieurs livres, il m'a dit d'apprendre la sourate de l'ouverture, la sourate Al-Fatiha. Il m'a appris aussi à faire les ablutions, il m'a appris aussi les 5 piliers de l'islam. Et je commençais à rentrer dans tout ça, mais je ne le faisais pas du fond du cœur en fait, je le faisais vraiment à contre-cœur parce qu'il y avait certaines choses que voilà, après ça c'est même pas le sujet de la vidéo, mais je le faisais à contre-cœur. Et à mes 11 ans, de mes 11 ans à mes 18 ans, en fait, ma mère m'a envoyé un internat. C'était un internat privé en fait où je rentrais tous les mois. Je rentrais tous les mois chez moi. Et ça veut dire que j'ai grandi assez loin de ma maison, assez loin de ma famille. Et ça veut dire que pendant cette période-là, j'étais un peu seul en fait. Et c'était un internat qui était beaucoup catholique. Et donc moi, j'étais un peu toujours dans la religion musulmane. Donc quand on me demandait, ouais, est-ce que tu manges du porc? J'ai dit non, je mange pas de porc. Je suis musulman et tout. Et quand on me parlait des chrétiens, moi, c'était quelque chose qui me faisait rire. Je disais, ouais, mais votre religion, elle n'est pas cohérente. C'est quoi ça? Dieu ne peut pas avoir de fils et tout. Et j'étais dans la critique et tout parce que c'est comme ça que moi, on m'avait éduqué. Et c'est comme ça qu'on m'avait décrit les chrétiens, en fait. Et au fil du temps, je me suis rapproché de la chrétienté, je me suis rapproché de Jésus. Mais j'ai fait des choses dans cet internat, loin de mes parents, qui m'ont marqué à vie dans le sens où j'ai commencé à masturber à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à masturber. Vous imaginez, à 10 ans, hein, c'était super tôt et j'ai eu mon premier rapport sexuel à l'âge de 11 ans. Et ça veut dire, en fait, à partir de ce moment-là, ma vision des choses a été modifiée et surtout ma vision de la femme aussi a été modifiée. Et ça veut dire que moi, mon but dans la vie, c'était vraiment d'avoir des copines, en fait. D'avoir des copines, de reproduire ce moment, d'encore avoir encore des rapports sexuels. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, en fait, quand j'étais en 4e, 3e, j'avais genre 2-3 petites copines et pour moi c'était normal en fait. Je m'amusais avec les gens, je m'amusais avec leurs sentiments, je respectais pas les femmes et c'est des choses même quand j'ai donné ma vie à Christ qui sont restées dans mon cœur où j'ai dû demander pardon pour ça. Parce que pour moi en fait la femme je la voyais juste comme juste par rapport à la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, j'arrivais pas à voir la femme autrement en fait. Et donc après, je suis rentré au lycée, toujours dans le même établissement, toujours en internat, toujours loin de ma famille. Et donc pendant tout mon collège aussi, c'est-à-dire que quand j'avais des problèmes et tout, j'appelais la famille, on me faisait des médicaments, on faisait des trucs comme ça. Arrivé au lycée, c'est là, je pense que ma vie a un peu encore s'est empirée. Ça veut dire que souvent, je faisais des choses, j'allais voir... j'ai toujours beaucoup de filles, toujours beaucoup de relations sexuelles, toujours beaucoup de manque de respect. Tous les week-ends, je sortais pour boire, pour être alcoolisé, pour être bourré. Hein. Tous les week-ends, je rentrais, j'étais HS. Et en première ou terminale, j'ai commencé à fumer de la drogue, à fumer du cannabis. Et pour moi, c'était mon quotidien. C'était pas quelque chose qui me choquait, c'était pas quelque chose que j'avais honte ni rien. Pour moi, je vivais juste ma jeunesse parce que c'était comme ça qu'on m'avait dit de vivre ma jeunesse en fait. Ça veut dire que pendant tous ces moments, en fait, je pouvais sortir et tout, je pouvais faire des trucs. Le lendemain, j'avais un peu de remords, mais je passais au-dessus en fait. Et ça, c'était une période de ma vie où je commençais à connaître Jésus parce que quand j'avais 16-17 ans, je ne me rappelle plus exactement, je me suis baptisé catholique en fait et j'allais à la chapelle. Mais j'avais pas reçu ce changement en fait. C'est-à-dire que je continuais à côté de faire n'importe quoi. Je suis même allé, on allait en vacances avec des potes en Espagne. Je suis même allé dans une maison close où j'ai couché avec une prostituée, etc. Donc c'est des choses en fait que je vous raconte pas ça par fierté, hein, mais je vous raconte vraiment tout de A à Z pour que vous vous rendiez bien compte de où est-ce que Dieu m'a pris en fait. Parce que Jésus dans tout ça en fait, il est venu me chercher vraiment loin pour m'amener à lui. Et à mes 18 ans, pour vous dire, j'ai même pas passé mon bac dans l'établissement où j'étais parce que je me suis fait virer au dernier moment et par rapport à une relation sexuelle en plus. Donc je me suis fait virer par rapport à ça. Par la grâce de Dieu, je dis par la grâce de Dieu parce que c'est vraiment que sa grâce, j'ai eu mon bac avec mention bien. Et tout se passait bien pour moi parce que toujours des bonnes notes, toujours sur moi, j'étais propre, pas de soucis, etc. Donc à mes 18 ans, je reviens chez mes parents, je fais une fac de droit. Ça veut dire que pendant tout ce temps, en fait, je continuais à boire de l'alcool, je continuais à fumer. Je fumais tous les jours parce que je suis très stressé de base et je garde tout pour moi. Ça veut dire que je fumais tous les jours. Tous les jours, je me faisais un joint, 2 feuilles, enfin voilà, tous les jours, je fumais. Mais le truc qui était compliqué avec moi, c'est que quand tu me voyais, j'avais des bonnes notes, j'avais une bonne tenue, etc.
mais derrière, en fait, j'étais détruit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais dans ma chambre, où je me mettais à pleurer, en fait. Et à mes 19 ans, à mes 18 ans, il y a une fille, je prenais souvent le bus avec cette personne. Et un jour, en fait, je lui parle et elle me parle de son église, elle me parle de Jésus. Et j'ai dit, je lui ai dit, ouais, mais moi, je suis chrétien, je m'étais baptisé catholique. Je dis, mais moi, je suis chrétien et tout, je connais Jésus, etc. Elle me dit, bah écoute, viens quand même dans mon église, tu verras comment ça se passe, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, bon, bah on sait jamais, je vais aller dans son église, etc. Et je vais dans son église, et quand je suis rentré dans son église, il y a eu la louange, etc. Et j'ai senti vraiment cet amour, en fait. J'ai senti l'amour de Dieu, j'ai senti l'amour de Dieu vraiment qui m'a touché, qui m'a impacté. Et j'ai été changé, en fait. J'ai été vraiment changé, vraiment modifié. Et j'étais vraiment touché. J'étais à un endroit, je me suis dit, ah, c'est vraiment cet endroit, en fait, où je dois être. C'est vraiment à cet endroit que je dois être, en fait. C'est ça la vérité. Et ça veut dire, en fait, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai vu ma mère. Ma mère, à l'époque, elle avait fin de la cinquantaine. Et j'ai dit, vas-y, maman. Ma mère était musulmane aussi. Je dis, maman, il faut que tu viennes, il faut que tu m'accompagnes dans cette église. C'est là qu'il y a la vérité. C'est là qu'il faut être, en fait, tout plein d'enthousiasme. J'ai dit à ma mère, vas-y, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Pendant une semaine, je l'ai travaillé au corps, comme on dit. Et au bout du compte, elle est venue. Et jusqu'à présent, elle est en Christ. Elle a donné sa vie à Christ, gloire à Dieu. Et voilà, donc moi, je suis rentré, j'ai commencé ma marche avec Christ. Je savais que c'était la vérité, etc. Et je suis arrivé dans un moment où, comme je dis souvent aux gens, c'était un processus. C'est-à-dire que quand j'ai donné ma vie à Christ, je fumais encore. J'avais encore quelques pratiques, par exemple la masturbation, etc., que j'avais du mal à lâcher. Mais ça a été vraiment un processus, en fait. C'est-à-dire qu'à cette époque, j'ai rencontré une fille qui était chrétienne aussi, qui était jeune, nouvelle convertie. On s'est mis ensemble sans forcément penser aux conséquences, sans forcément se demander le pourquoi du comment. On s'est mis ensemble, on a eu des rapports sexuels parce qu'on se pensait toujours plus fort que ce qu'on était vraiment. On a eu des rapports sexuels, de ces rapports sexuels est venu un enfant. Et donc cette personne, en fait, est tombée enceinte. Donc moi, j'avais à l'époque 20 ans ou 19 ans, je ne me rappelle plus exactement. C'était en 2016 que ma fille est née. Et donc cette fille, en fait, est tombée enceinte. Et moi, j'étais arrivé à un moment où je ne me voyais pas me marier avec cette personne, en fait. J'étais au début de ma vie chrétienne. Je savais qu'on était chrétien, qu'il fallait après ça, en fait, se marier. Et moi, en fait, en tant que chrétien, je ne pouvais pas lui dire, ouais, écoute, avorte. C'est des choses, en fait, que ma famille, quand j'ai annoncé ça à ma famille, elle a câblé, en fait. Elle a dit non, elle a dit, t'es trop jeune. Elle a dit, il faut que cette personne, elle avorte. C'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas être père aussitôt. Et moi, j'ai tenu ferme dans mes positions. J'ai dit non, je ne peux pas forcer cette personne à avorter. Il faut qu'elle garde cet enfant, en fait. Et c'est ça, souvent, que je dis aux jeunes aujourd'hui qui viennent me parler, c'est que vous voulez coucher en dehors du mariage, certes. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Mais après, si la personne, en fait, elle tombe enceinte, c'est comment vous allez réagir derrière, en fait. Parce qu'un enfant, c'est pas rien. Et après tout ça, en fait, quand cette personne est tombée enceinte, en fin de compte, on s'est séparés, sa mère et moi. Et après cette séparation, en fait, ça n'est suivi une longue période de procès, une longue période avec des avocats, c'est-à-dire pendant un an, j'ai pas pu voir ma fille. Enfin, les torts étaient partagés. Hein. Je ne rejette pas la faute sur la mère de la petite ni rien, mais pendant tout ce temps, je n'ai pas pu voir ma fille et c'était une épreuve qui était très compliquée, que ce soit par rapport à ma famille, que ce soit même par rapport après à ma femme. C'est des choses qui sont lourdes de conséquences. Et ça veut dire que après ça, c'est vraiment Dieu dans tout ça petit à petit qui a travaillé en moi, qui a fait en sorte que j'arrête de fumer, qui a fait en sorte que j'arrête de boire, qui a fait en sorte que j'arrête la fornication, qui a fait en sorte que j'arrête tout ça. Et c'est vraiment Jésus qui m'a sauvé et qui m'a guidé. Et après tout ça, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à me marier. Je me suis marié à l'âge de 21 ans. Je me suis marié à l'âge de 21 ans parce que pour moi, j'avais trouvé ma femme et que pour moi, c'était comme ça que les choses devaient être faites. Après, ça a déplu à beaucoup de personnes aussi. J'ai eu beaucoup de combats, etc. Mais dans tout ça, en fait, Dieu a été fidèle. À l'heure actuelle, j'arrive à avoir ma fille. J'ai eu un petit garçon avec ma femme. Ma femme est merveilleuse et Dieu est toujours bon. Mais tout ça pour vous dire que le chemin chrétien, en fait, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas une religion où on va t'imposer des choses, où on va te dire. Et en plus, c'est pas une religion tout court, en fait, c'est une relation. On va pas t'imposer les choses, en fait. C'est vraiment le Saint-Esprit en toi
qui va commencer son œuvre petit à petit vers toi en fait. Si toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes en fait si Jésus est vraiment le chemin, qu'est-ce que Jésus pourrait faire pour moi, vraiment je t'invite vraiment à faire cette prière quand tu es seul. Tu te poses dans ton coin, tu dis Seigneur Jésus, je viens de loin, pardonne mes fautes mais révèle-toi à moi en fait. Et tu verras que Jésus va se révéler à toi et tu verras que tu vas comprendre qu'il est réellement le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et que Jésus t'aime en fait, que quelles que soient les choses que tu as pu faire dans ton passé, quels que soient tes anciens démons, quels que soient tes péchés, Dieu est mort à la croix pour toi et Dieu t'aime. Donc voilà, en espérant que mon témoignage vous ait béni et à la prochaine.